couronne, l'aspect de Malkout, mais uniquement l'ensemble de la Malkout du mal qui contient 10 séphiroth. En effet, la Malkout véritable c'est Rachel, la femme de Jacob. Or elle n'est pas la couronne se trouvant dans Yésod. En vérité, libérée, de ma chair je verrai là, c'est pourquoi elle est appelée blancheur du saphir, blancheur pour la couronne de Noukba, et saphir pour la Yésod du mal. Au-dessus se trouve le palais de l'essence des cieux, c'est-à-dire Od. Puis, au-dessus se trouve le palais de la clarté qui est Netza. Ensuite, au-dessus se trouve le palais de la pureté qui est Géboura. Au-dessus se trouve le palais de l'amour qui est Zed. Ensuite, au-dessus se trouve le palais de la volonté qui est Tiferet. Et au-dessus se trouve le palais du Saint des Saints qui correspond aux trois premières que sont Tariq Ampin, Abba et Ima de Beria. Saint pour une et des saints pour les deux. Autre, or je t'ai déjà fait savoir de nombreuses fois que les 7 palais de Beria dont il est question à propos du Yotzer de la prière du matin, comme cela est indiqué dans la paracha Pécoudé, sont les 7 palais du Zahir Ampin de Beria qui contiennent les 10 séphiroth de Zahir Ampin lui-même. Car la blancheur du saphir contient 2 palais, la blancheur et le saphir. En effet, la blancheur du saphir ne contient pas Yésod et Malkout comme l'ont pensé de nombreuses personnes, mais ne correspond qu'au palais de Yésod qui arbitre entre Netza et Od et qui contient le jugement et la miséricorde. C'est pourquoi il est l'association de ces deux mots, blancheur et saphir. Et le palais du Saint des Saints contient 3 palais. Cela donne donc un total de 10 palais qui correspondent aux 10 séphiroth du Zahir Ampin de Beria. Mais elles ne sont contenues que dans 7 palais. Ce sont donc les 7 du Yotzer de la prière du matin dont il est question dans le Zohar sur la paracha Pécoudé, et leur correspondent 7 palais de Noukba qui appartiennent au Yotzer de la prière du soir. Il y a donc 7 palais masculins et 7 féminins. De plus, il existe dans Beria 7 palais supérieurs d'Abba de Beria qui sont masculins, et ce sont ceux du Yotzer de la prière du matin de Shabbat, ainsi que 7 palais féminins d'Ima de Beria qui sont ceux de la prière du soir de Shabbat. Et il en est ainsi car ils sont tout doubles, et ceci est indiqué par l'expression 7 lampes, et 7 conduits. Mais il existe encore 7 palais supérieurs d'Yari Ampin de Beria contenant 10 séphiroth, et ce sont les palais du Yotzer de la prière de Yom Kippurim. Car tu sais déjà que Beria contient 5 Parsoufim, Ari Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba. Tu dois également savoir que les 7 palais de chacun, des Parsoufim, est multiple, car tout comme il existe 6 palais de bas en haut jusqu'au palais de la volonté du Yotzer du matin des jours ordinaires correspondant à Zahir Ampin, de même il existe dans le palais de la volonté lui-même qui est la Tiferet de Zahir Ampin 6 autres palais. C'est le secret du veau qui est double. De même, dans le palais du Saint des Saints qui correspond à Keter, Okma et Bina, de Zahir Ampin, se trouve contenu l'ensemble des palais, et il en existe un qui est le plus élevé de tous et qui est un palais de l'amour. Il se trouve qu'il existe un palais de l'amour inférieur et un palais de l'amour supérieur. De plus, sache que tout comme il a été expliqué que dans le palais de la volonté existent 6 autres palais contenus en lui, de même dans le palais du Saint des Saints qui est le plus élevé existe l'ensemble des 7 palais. Les 4 piliers de Beria sont Keter, Okma, Bina et Da'at, et ils sont appelés trônes. Les 6 extrémités de Beria sont les 6 marches du trône, et la Malkout de Beria est appelée trône du jugement. Ainsi, le trône de gloire de Beria correspond aux 3 lumières qui étincellent à partir de Keter, Okma et Bina d'un Atzilut et qui se revêtent des 3 premières se trouvant dans chacun des 5 Parsoufim de Beria. Keter Okma Bina Diari Ampin de Beria, Keter Okma Bina d'Abba de Beria, Keter Okma Bina d'Ima de Beria, Keter Okma Bina de Zahir Ampin de Beria, et Keter Okma Bina de Noukba de Beria. Cependant, il y a une différence entre eux car dans Zahir Ampin, Abba et Ima de Beria les 3 lumières appelées trônes sont révélées, alors que dans les 3 premières de Zahir Ampin de Beria la lumière de Keter, et de Okma, du trône n'est pas révélée, et c'est uniquement la lumière de Okma et Bina. Autre version, la lumière de Bina, du trône qui se révèle dans les 3 premières de Zahir Ampin de Beria. Il en est de même pour la Noukba de Zahir Ampin de Beria, et nous en avons déjà rapporté les noms. Il me semble donc que ces 3 lumières appelées trônes qui lui avaient été données à partir des Keter, Okma et Bina de l'Atzilut, descendirent elles-mêmes jusqu'au Netza, Od et Yésod de la Noukba de l'Atzilut pour s'en revêtir. Ensuite, les 3 ainsi que l'aspect de leurs vêtements correspondant au Netza, Od et Yésod de la Noukba de l'Atzilut, descendirent et devinrent des cerveaux pour les 5 Parsoufim de Beria par le secret de la Neshama, comme cela a été indiqué ailleurs. Et lorsque Noukba descendit dans Beria, elle fut appelée trône. Et c'est le nom Adonai qui avec les 12 lettres de sa forme développée et ses 4 lettres simples donne la valeur numérique du mot Kis. Et ces 3 aspects correspondent au nombre des 4 lettres, de la forme simple, au nombre des 12 lettres de la forme développée,
et à la valeur numérique du nom lui-même. Ceci signifie que ces trois aspects descendirent dans Beria par le secret du trône. Mais il existe encore un autre aspect correspondant à ces deux cerveaux qui sont Ya de valeur numérique 15. Or avec Adonai qui a la valeur 65 et le Kollel on obtient la valeur numérique de Kis, trône. Sache que chacun des quatre mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia est le secret du nombre 10 et contient également un aspect de 13 avec les Neza, Od et Yesod se trouvant au-dessus et se revêtant de lui. Ainsi, le monde de Beria correspond à 10 séphiroth, et il contient le secret des 6 marches du trône qui correspondent aux 6 palais allant de la blancheur du saphir jusqu'au palais de la volonté. Et les 4 pieds du trône se trouvent dans le palais du Saint des Saints. Or ces 4 pieds correspondent au 7e palais lui-même, ce qui donne un total de 10. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bo, car le trône a 6 marches et 4 pieds, le tout formant le trône. Il faut étudier ces paroles car si les marches et les pieds sont 10, qu'est-ce que le trône lui-même? En vérité, le secret de ceci c'est que ces 7 palais correspondent à l'aspect des 6 marches et des 4 pieds, et les 10 sont appelés Beria. En réalité, il existe un aspect des 3 lumières qui descendirent d'Imma, Ilaha, et qui correspond à la Malkout de l'Atsilut nichée dans les 3 séphiroth de Beria. Et ce sont ces 3 lumières qui constituent la Neshama de Beria appelée trône. Or ces 3 lumières sont appelées Saints des Saints, et elles se revêtent du 7e palais supérieur contenant les 4 pieds du trône. C'est pourquoi le 7e palais supérieur est appelé Saint des Saints, c'est-à-dire le palais où se dissimulent les 3 lumières supérieures appelées Saints des Saints. Il se trouve que l'aspect de Beria correspond aux 10 séphiroth, mais il y a également les 3 lumières supérieures que sont les Neza, Od et Yesod appelés trône et qui sont leur Neshama. Nous avons donc un total de 13. Ainsi, ce 7e palais contenant 4 palais correspond au Keter, Okma, Bina et Da'at de Beria, et c'est de ces 4 que se revêtirent les 3 lumières appelées trône. Ainsi, elles se propagèrent depuis la Malkout supérieure de l'Atsilut, et puisqu'elle correspondait à l'aspect de 4 puisqu'elle avait la taille des 4 séphiroth Tiferet, Netza, Od et Yesod, c'est pourquoi elle fit émaner de cet auteur une lumière contenant le secret de 4 cachés dans les 4 palais de Beria se trouvant dans le 7e palais supérieur. Ainsi, grâce à cela tu comprendras que tout comme les cerveaux de Zahir en pin de l'Atsilut sont les Tiferet, Netza, Od et Yesod de Bina, de même les cerveaux de Malkout qui est Nukba sont les Tiferet, Netza, Od et Yesod, de Zahir en pin, et les 4 cerveaux de Beria sont les Tiferet, Netza, Od et Yesod de Malkout. Comprends que tous les mondes suivent la même organisation. Comprends bien ceci. En vérité, bien qu'il y ait 4 palais ils ne sont considérés que comme 3 puisque le 4e qui correspond à Da'at n'est jamais pris en compte car il est profondément dissimulé entre Okma et Bina. Ainsi, toute la réalité que nous venons de décrire ne signifie pas que les Tiferet, Netza, Od et Yesod supérieurs de la Malkout de l'Atsilut sont elles-mêmes des cerveaux d'Amberia, mais uniquement qu'elles éclairent cet endroit. Voici comment à partir des Tiferet, Netza, Od et Yesod, de Zahir en pin apparurent les 4 cerveaux de la Nukba supérieure de l'Atsilut ainsi que toute la réalité des 10 séphiroth qu'elle contient. Et puisque sa taille est toujours celle de ces 4 séphiroth, à partir de c'est-à-dire à partir de ses propres Tiferet, Netza, Od et Yesod apparurent également les 4 lumières se trouvant dans le palais du Saint des Saints de Beria et qui correspondent à l'aspect du trône appelé Neshama de Beria. Or ces 4 lumières qui proviennent de Tiferet, Netza, Od et Yesod éclairent les 4 palais contenus dans le palais du Saint des Saints, c'est-à-dire les 4 aspects des 4 cerveaux de Beria. Et les 6 extrémités de Beria se trouvent dans les 6 palais inférieurs, du palais de la volonté jusqu'au palais de la blancheur du saphir. En vérité, le palais de la blancheur du saphir ne correspond qu'à Yesod qui arbitre entre Netza et Od, c'est pourquoi blancheur et saphir. Ainsi, il n'en est pas comme beaucoup de monde le pensent c'est-à-dire qu'il contiendrait Yesod et Malkout. En réalité, l'aspect de la Malkout de Beria se trouve dans le 7e palais supérieur de Yetzira comme cela a été expliqué ailleurs, car il en est toujours ainsi. C'est-à-dire que la Malkout de l'un et la Keter de l'autre. Et tout ceci correspond à la diminution de la lune et à sa descente. En vérité, il existe une différence car l'ensemble de 12 Malkout de l'Atsilut, avec ses 10 séphiroth, se revêt du trône qui se trouve au sommet de Beria, dans ces 4 lumières appelées trônes comme cela a été indiqué. Cependant, dans les autres mondes il est rien et pas ainsi car ce n'est pas la totalité de Malkout qui se revêt mais uniquement sa 10e partie, et elle se revêt du 7e palais supérieur du monde se trouvant au-dessous d'elle. Grâce à cela tu comprendras le sujet de l'expression 7, lampe, et 7 conduits car il n'est pas écrit Mutsakim mais Mutsakot,
c'est également le secret de ce qui se trouve dans le Zohar. C'est pour en contenir 7 dans 7. Il est également indiqué dans le Zohar que c'est ce qui est appelé 7 jours et 7 jours. Le sujet en est que les 14 sont féminins car 7 sont de Malkout de l'Atsilut et 7 de Beria. En effet, il y a 4 palais dans le palais du Saint des Saints de Beria, et encore 3 lumières appelées trônes qui se revêtent de ce palais, soit un total de 7 pour Beria. Et il reste les 7 séphirotes supérieures de la Malkout de l'Atsilut qui sont Keter, Okma, Bina, Da'at, Zag et Boura et Tiferet appelés hommes siégeant sur le trône, soit 7 se revêtant, de ces 7. Et c'est le secret de l'expression 7, lampe, et 7 conduits. Ceci constitue le sujet de la diminution de la lune à laquelle il fut dit, va et diminue-toi. Le sujet en est qu'au début Malkout se trouvait avec Tiferet en haut à son emplacement, à l'arrière du torse, de Zahir Ampin, comme nous le savons. Et toute sa hauteur, de sa tête jusqu'à ses pieds, fait la taille des Neza, Od et Yesod du mal. Ainsi, je t'ai déjà fait savoir comment la lumière de toutes ces Séphira se trouvant dans Beria, Yetzira et Assia étincelle. En vérité, il s'agit de la lumière qui se propage d'Elenon elle-même. En réalité, au moment de la diminution de la lune, l'aspect de la Malkout qui au début se trouvait dans ses Nezaod et Yesod descendit précisément dans le palais du Saint des Saints de Beria. Et là, dans ce palais, toutes ses parties et toute sa hauteur correspondant aux Neza, Od et Yesod, de Zahir Ampin, se retrouvèrent contenus avec elle dans ce 7e palais qui contient les 3 premières de Beria. Et il y eut la addition de la hauteur de ces 3 premières de Beria en échange des 3 séphirotes Netza, Od et Yesod du mal qui se trouvaient au même niveau. À partir de là tu pourras en déduire ce qu'il en est pour le reste, car la Malkout de Beria descendit également dans le palais du Saint des Saints de Yetzira, tout comme la Malkout de Yetzira descendit dans le palais du Saint des Saints d'Assia. Cependant, il existe une différence entre elles, c'est-à-dire entre la Malkout de l'Atsilut et les autres Malkout de Beria, Yetzira et Assia, car toutes les parties de la Malkout de l'Atsilut descendirent dans Beria alors que dans le cas de la Malkout de Beria, Yetzira et Assia, seule la 10e partie descendit. Ceci est suffisant à ce propos. 6e paragraphe. Sache que les palais de Zahir Ampin et Noukba de Beria sont appelés les 7 servantes d'Esther car ils sont féminins vis-à-vis des 7 palais d'Abba et Ima de Beria. Cependant, ils sont appelés les 7 eunuques servants, le roi, et sont donc masculins. Voici ce que j'ai entendu une fois, sache que dans Beria se trouvent 5 parts Soufim, et il existe 7 palais en correspondance avec Tiferet et Neza, 7 masculins et 7 féminins, le tout étant désigné comme les 7 palais de Beria mentionnés dans le Zohar sur la paracha Pekoudé. C'est le secret de l'expression 7, lampe, et 7 conduits. Et en haut dans Abba et Ima de Beria leur correspondent 7 palais masculins et féminins, 7 dans 7. Ainsi, les supérieurs sont uniquement ouverts lors du Shabbat, et ce sont les palais dont il est question dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 23b. À cet instant, 7 palais s'ouvrirent. Le premier palais est le palais de l'amour, le second palais est le palais de la crainte et ce Torah. Ainsi, ces palais supérieurs provenant de Okma et Bina correspondent au monde du mal et sont appelés les 7 eunuques servant le roi. Et ils sont appelés eunuques selon le verset. L'Éternel dit ainsi, aux eunuques qui gardent mes Shabbats, car ils se castrent lors des jours ordinaires et ne sont ouverts que lors du Shabbat. Mais les palais inférieurs de la paracha Pekoudé sont ceux qui servent lors des jours ordinaires et s'accouplent, et ce sont eux qui sont féminins car ils se réfèrent au secret de Malkout qui est le monde de la femelle. Ce sont donc eux qui sont appelés les 7 servantes d'Esther choisies à lui donner. Sache que le secret d'Esther est celui de Noukba, la Malkout de l'Atsilut, lorsqu'elle descend de l'aspect, du point de la Malkout de l'Atsilut par le secret de la phrase va et diminue-toi, et qu'elle se cache au sommet de Beria. C'est pourquoi elle est appelée Esther. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Kaïl Tetsé, Daf 276, c'est la raison pour laquelle, le nom Esther est une expression de secret. Ceci correspond à celle qui provient de l'arbre du bien et du mal, mais si elle provient de la Shekinah elle ne connaît pas de changement. Et c'est ce qu'il est écrit, moi, l'Éternel, je ne change pas, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre car nous savons que ce verset ne parle que de l'Atsilut puisque dans Beria il peut y avoir mélange avec les écorces comme cela est indiqué au même endroit en Daf 277 ainsi que dans les Tikkunim. Sache que le palais de la blancheur du saphir se trouvant dans chacun des 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia se réfèrent au secret de Yesod, et il contient la droite et la gauche comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 41b, ainsi que dans la paracha Pekoudé. Daf 207. En vérité, l'aspect de Malkout se trouve au-dessous. Comment? La Malkout de Beria se trouve dans le palais du Saint des Saints de Yetzira, et la Malkout de Yetzira se trouve dans le palais du Saint des Saints d'Assia. Ceci constitue le secret de la juxtaposition de la Géoula et de la Tefilla.
comme cela nous a été expliqué en son temps. Sache que la Malkout de l'Atsilut se dresse dans le sein des saints de Beria, et elle se tient au-dessus des 3 premières de Beria. De même, la Malkout de Beria se trouve dans le palais du Saint des saints de Yetzira, et elle